Les croyances limitantes, ça vous parle? Vous savez, c'est lorsque vous vous dites « je suis pas assez beau ou belle, je serai jamais riche, personne ne s'intéresse à moi, je suis pas assez intelligent, je peux pas envisager d'échouer, je suis nul en maths, je suis pas capable d'entreprendre, de toute façon, l'amour c'est pas pour moi, etc., etc., etc. » Est-ce que vous pouvez soupçonner le pouvoir d'instrumentalisation de ces injonctions mentales dans vos vies? Bonjour à tous, je suis Didier Simoneau, je suis psychopraticien. J'accompagne des personnes qui souhaitent se connaître, en finir avec leurs démons intérieurs, leurs souffrances, et qui souhaitent aussi laisser leur âme guider leur vie, plutôt que de se laisser diriger par leur mental et leur ego. Alors, ces croyances limitantes, toutes ces idées, ces pensées, ces opinions, qui se sont construites très souvent de manière inconsciente, au travers de notre environnement social et culturel, qui se sont ancrées en nous suite à nos blessures mal guéries dans l'enfance ou l'adolescence, qui se sont transmises principalement par l'intermédiaire de notre famille, nos amis, notre parcours éducatif scolaire, ou par les médias. Elles témoignent le plus souvent de peurs profondes et de blessures émotionnelles à pacifier, avec des conséquences sur l'estime de soi, l'aptitude à s'affirmer, à avancer avec confiance et en toutes circonstances dans la vie. Ce sont elles qui influencent nos perceptions des autres, de nous-mêmes, ainsi que nos comportements et nos réactions émotionnelles. À cause de ces croyances, on tire des conclusions hâtives, on généralise une situation selon notre propre expérience vécue ou selon ce qu'on nous donne à croire comme vérité. Elles contribuent alors à nous maintenir dans un certain état d'esprit, en nous empêchant de poser un regard plus vaste, plus objectif, sur ce que nous sommes réellement et sur certaines situations que nous rencontrons. Le problème, c'est qu'elles sont souvent si profondément ancrées à l'intérieur de vous, par des années d'un même conditionnement, qu'elles sont devenues difficiles à identifier, et surtout qu'elles vous limitent et vous maintiennent dans une vision erronée de la réalité. Elles vous coupent de vos ressources intérieures, empêchant l'expression pleine et entière de votre personnalité profonde. C'est pourquoi il est nécessaire de les mettre à jour, pour les faire disparaître ou les faire évoluer. Comment? Eh bien, en apprenant à se connaître. Alors, vous allez me dire, mais je me connais déjà, je sais qui je suis. Pas si sûr, parce que si vous vous levez le matin en vous disant par exemple, comme j'ai pu moi-même me le dire il y a des années de cela, je vais jamais y arriver, eh bien, vous ne vous connaissez pas. Et en plus, il y a des grandes chances qu'effectivement, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que vous vous identifiez à cette croyance. Vous croyez que cela résume votre être, et du coup, vous la manifestez. Car vous n'avez pas conscience que vous êtes en réalité bien plus grand, ou grande, bien plus vaste que ce que vous imaginez. C'est-à-dire que ces croyances-là ne sont que le reflet biaisé de qui vous êtes réellement. Et elles vous maintiennent dans une réalité tronquée. C'est cette puissante prise de conscience que j'ai moi-même pu effectivement faire émerger grâce à un travail sur moi. Parce que moi aussi, dans un passé pas si lointain, j'étais englué dans tout un tas de fabrications mentales qui m'empêchaient d'être, tout simplement. Et pour rester sur cet exemple, si vous vous connaissiez réellement, vous seriez capable de vous dire « Je sais que j'ai toutes les capacités en moi pour triompher de cette situation. » Même si là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas super à l'aise, mais c'est ok, ça va le faire. Et j'ai confiance en moi et je sais que je peux le faire. Si vous vous connaissiez réellement, vous seriez également attentif aux messages que la vie vous envoie. À commencer par votre intuition qui, en une fraction de seconde, vous informe d'une situation. Encore faut-il savoir l'écouter. Vous seriez à l'écoute de vos émotions et sauriez les utiliser à votre avantage pour faire face à telle ou telle situation. Vous seriez à l'écoute de certains messages, des synchronicités que vous seriez à même de traduire par rapport à une situation donnée.
Vous feriez preuve de discernement et sauriez quelle attitude adopter selon ce qui se présente, etc., etc. Et tout cela ne serait en aucun cas un raisonnement mental issu d'une quelconque technique apprise et récitée. Non. Tout ça viendrait de l'intérieur. Une résonance puissante et inaliénable avec laquelle vous seriez complètement aligné. C'est ça, se connaître. C'est en définitive entrer dans la conscience de ce qui résonne en soi, ce qui est. Donc, comprenez que vos croyances limitantes vous tirent vers le bas et empêchent la manifestation de toutes vos potentialités. Alors, comment se connaître? 2 choix. Premier choix, la méthode longue. C'est celle que vous expérimentez actuellement. Vous vous laissez bousculer par tout ce que la vie vous donne à traverser, avec son lot d'épreuves pour espérer apprendre un peu, mais surtout de plus souffrir. Vous êtes de bonne volonté, bien sûr, mais seul aux prises avec votre ego et toutes ses croyances limitantes. Par conséquent, vous remettre en question, c'est difficile, c'est compliqué. Vous répétez sans cesse les mêmes situations, avec des nuances à chaque fois, mais finalement, le sujet central reste le même. Vous pouvez espérer arriver à la fin de votre vie en ayant appris un peu, mais en réalité, vous avez perdu beaucoup de temps dans une existence limitée et sans saveur. Il va sûrement falloir y revenir dans la prochaine vie. Deuxième méthode, la méthode la plus rapide. Vous vous autorisez enfin à vivre la vie qui correspond à votre unicité. Ce que vous êtes vraiment, en vous faisant accompagner maintenant dans un travail d'introspection, pour une reconnexion avec qui vous êtes vraiment, ce qui fait du sens et vous tient à cœur. Par ce travail, vous allez pouvoir apprendre à vous connaître, vous découvrir des potentialités cachées, déjouer les pièges de l'ego, ne plus être le jouet de vos traumatismes passés et surtout, vous allez pouvoir déconstruire toutes ces croyances sur lesquelles vous vous êtes au fur et à mesure du temps appuyé, identifié et qui ont façonné votre faux moi. Donc, ne sous-estimez pas la puissance de nuisance de vos croyances et apprenez à vous reconnecter à votre corps, votre âme, votre intuition, votre discernement, pour sortir du jeu que votre environnement extérieur veut vous faire jouer, afin de devenir souverain dans vos choix de vie, d'incarner pleinement votre unicité et suivre vos aspirations profondes. Si tout cela résonne en vous, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations dans la description pour me contacter. Prenez soin de vous.